Nouvelle vidéo pour l'inscription des appareils BYOD. Il y a un truc qui est hyper énervant, c'est que lorsqu'un utilisateur se connecte depuis son appareil personnel, son appareil Windows personnel, à Microsoft Teams ou Outlook, etc., Microsoft lui proposait d'inscrire son appareil forcément dans Entra en Registered, mais s'il était ciblé par l'enrôlement automatique Intune, par le MDM User Scope, et bien son PC allait s'inscrire en plus dans Intune. Ce qui du coup vous crée des enregistrements de machines intempestifs dans Intune. Ça va un impact du coup sur votre gestion de la console, mais ça va un impact aussi pour l'utilisateur, parce que forcément si la machine était ciblée par des profils de configuration ou par des déploiements d'applications, et ben l'utilisateur était impacté. Donc ça posait des gros problèmes à la fois de confidentialité, de gouvernance, etc. Rassurez-vous, depuis quelques jours, Microsoft propose une nouvelle option justement dans l'inscription automatique Intune. Et vous savez quoi, j'ai monté un lab et je vous montre ça tout de suite. Ok, donc là je suis sur mon PC utilisateur, juste là, avec un super fond d'écran. Et de ce côté, j'ai bien donc ma console Intune où je n'ai aucun appareil, pour bien qu'on fasse le parallèle. Et donc sur ma machine personnelle, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à Microsoft Teams avec mon compte professionnel. Je renseigne mon identifiant professionnel, je renseigne mon mot de passe, et voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que il a détecté mon compte professionnel, il me dit qu'il va ajouter le compte professionnel dans les comptes ici, vous allez voir, hop, accès professionnel ou scolaire, ici. Donc là, il n'y en a pas encore, vous allez voir qu'il va l'ajouter. Ce qui va permettre ensuite de pouvoir me connecter automatiquement via le SSO sur toutes les autres solutions Microsoft. Mais en plus de ça, il va aller plus loin, c'est qu'il va inscrire mon appareil dans Microsoft Intune, comme c'est indiqué ici. Voilà, donc là, il m'avertit, hein, attention, en gros, l'organisation va pouvoir gérer votre appareil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les stratégies, toutes les applications qui sont déployées dans Intune, potentiellement pourraient arriver, si elles sont affectées à la machine, vont impacter la machine. Donc là, je fais oui. On va bien voir ce qui se passe. Parfait, donc là je suis bien connecté dans Teams avec mon compte professionnel sur mon appareil personnel. Si je vais dans les paramètres, comme je vous le disais tout à l'heure, je vois bien que dans les accès professionnels ou scolaires, j'ai bien mon compte pro qui est arrivé. Mais en plus de ça, je vois que l'appareil est géré par mon entreprise. Donc il est bien géré par Intune. Si je regarde dans la console, donc sur Entra, j'ai bien un device Entra Registered qui est arrivé. Jusque là c'est parfait. Il est bien associé à Delvance, mais il est inscrit dans Microsoft Intune. Ok. Donc il est bien visible ici. Donc ça, c'est vraiment le scénario qui embêtait pas mal de monde depuis des années. Maintenant, Microsoft permet de bloquer l'enrôlement au MDM lorsque l'utilisateur ajoute son compte dans les accès professionnels ou scolaires. Donc ça se fait ici. Donc dans Microsoft Intune, vous allez dans Device, Enrollment, Automatic Enrollment. C'est ce concept, c'est ce mécanisme qui fait en sorte que quand vous inscrivez une machine dans Entra, automatiquement, si l'utilisateur est ciblé par le User Scope, son appareil va venir s'inscrire dans Intune. Et en cochant ici cette nouvelle option, vous allez bloquer ça. Donc en fait, c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, quand l'utilisateur ajoute son compte dans Accès professionnel ou scolaire, finalement son appareil sera pas automatiquement ajouté dans le MDM. Okay. Donc là, je l'ai activé. J'imagine que peut-être chez vous, vous avez des machines qui ont été enrôlées par ce scénario-là. Simplement, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est venir ici les supprimer. Donc faire un delete. On va voir en direct ce que ça fait côté machine. Donc l'utilisateur, lui, de son côté, va avoir une notification pour lui dire l'entreprise a supprimé ton appareil des accès professionnels ou scolaires. Et donc du coup, tu ne bénéficieras plus des stratégies qui redescendaient par le MDM et des applications. Donc c'est bien, c'est ce qu'on veut. Potentiellement, il va devoir peut-être se reconnecter dans ces applications, mais l'impact ça s'arrête juste là. Pourquoi il va devoir se reconnecter dans les applications? Parce que justement, on a là ici fait sauter l'enrôlement MDM, mais en plus de ça, ça fait sauter aussi le compte dans l'accès professionnel scolaire. Donc c'est pas très grave, hein. Quand il va se reconnecter, ça va se réajouter et voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été clair pour vous. Vous avez vu, je fais beaucoup moins de chichi qu'avant, c'est-à-dire que là j'ai pas sorti de caméra, le montage est brut de décoffrage, mais j'ai envie de revenir à un truc plus simple, beaucoup plus tech et qui est accessible à beaucoup plus de monde, et déjà accessible à moi aussi parce que sinon en termes de temps ça me prend énormément de temps le montage vidéo par rapport aux vidéos que j'ai fait juste avant. Donc maintenant
on est sur quelque chose de plus simple. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et si vous avez des questions aussi sur le sujet de cette vidéo, sur d'autres sujets, etc., sur Microsoft Intune, sur la gestion du poste de travail, etc., n'hésitez pas, je vous mets le petit QR code que vous pouvez scanner pour prendre un rendez-vous avec moi et éventuellement me poser vos questions. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo.